Nous voyons, nous chantons chaque jour, mets ta confiance en Jésus. Mais il y a des moments où, quand quelque chose choque pour vous, on pense autrement. C'est-à-dire, chaque jour, nous disons qu'il faut mettre la confiance en Jésus, mais en fait, on ne le fait pas comme il se doit. Nous devons faire de telle en sorte que non, rien ne vient nous enlever la confiance que nous avons en Jésus là. De telle en sorte que quand nous mettons à chanter, que ce soit réel, que ce soit vie en nous-mêmes. Amen. Amen. Et en cela, nous allons apprendre à nos enfants à mettre de notre confiance en Jésus. Parce qu'eux, ils ne copient que ce que nous faisons. Ils ne copient que ce qu'ils voient faire de nous. Si, moment de tribulation, on se tourne à gauche, demain, il va se tourner de la même façon. Il va se tourner à gauche quand il va sentir quelque chose ne va pas. Beaucoup de personnes ont rendu témoignage au milieu de nous que les enfants ont grandi jusqu'à un certain âge. Quand il était malade, il ne connaissait pas dire que maman est dans l'hôpital. On a prié. Papa, prions. C'est ce qu'il connaissait. Il ne connaissait pas autre chose. Nous voyons. Mais en grandissant, on relâche. L'enfant a dit par connaître maintenant autre chose. C'est pour cela que le Seigneur voudrait qu'on fasse sa volonté sans relâcher. Sans relâcher. Là, quand l'enfant va grandir, il ne connaîtra pas quelque chose d'autre. Il va falloir qu'on cherche à l'entraîner seulement dedans. Mais il n'ira pas lui-même. Et quand on va l'entraîner, ça sera difficile qu'il puisse se détourner. Ça sera très difficile. Aujourd'hui, c'est difficile pour les hommes de croire au Seigneur parce qu'ils ont grandi jusqu'à un certain âge dans la débauche, dans tout ce qui est mal. Pour venir au Seigneur, maintenant, ça devient compliqué. C'est comme si on les donnait seulement un médicament trop amer. Oui, c'est comme ça. De même que si un enfant, en grandissant, il connaît le Seigneur, il ne connaît que le Seigneur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur met l'accent sur le fait que nous devons éduquer nos enfants selon la parole, sans relâcher. S'ils grandissent ne connaissant que la parole, quand il va grandir, ou qu'il se détourne pour faire autre chose, ça sera compliqué pour lui. Ça sera comme si on est en train de l'oppresser pour faire quelque chose. Ça sera compliqué. Nous voyons. C'est pour cela dans le Proverbe, il dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit vivre. Je crois qu'il dit que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne va pas s'en détourner. C'est difficile. Il y a combien de personnes qui croient réellement dans le monde aujourd'hui? Ils sont très peu, n'est-ce pas? Parce que se détourner de leur coutume est devenu compliqué. Se détourner de leur coutume, c'est devenu compliqué. De même qu'on les a éduqués dans leur coutume, se détourner, ça devient dur, ça devient difficile aussi. Voilà la raison pour laquelle peu de personnes croient, peu de personnes acceptent de suivre le Seigneur. Nous allons comprendre beaucoup dire, non, on nous a accouchés comme ça, on a toujours fait ceci, on a toujours fait comme ça. Pourquoi vous voulez chanter aujourd'hui? Amen. Pourquoi est-ce que vous voulez chanter? Nous avons toujours fait ça. Donc vous voulez dire que tous ceux qui font ça depuis des années, là, ils sont perdus. C'est ça. N'est-ce pas? C'est comme ça. Et non, nous, de telle en sorte que nos enfants, les enfants que nous voyons là, s'ils échouent, c'est que nous avons échoué. S'ils échouent, si nos enfants échouent, c'est que nous avons échoué. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'à cause de nos enfants, nous pouvons perdre la vie éternelle. Nous savons pourquoi. Le Seigneur dit, je t'ai mis comme sentinelle sur mon peuple, afin que tu puisses voir. Il dit, vois quoi? Disons un peu Ézéchiel 33. Commençons même au verset 1. Ézéchiel, chapitre 33, et les gens partent du verset 1. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir,
et que l'épée vienne de surprendre, son sang sera sur sa tête. Amen. Nous comprenons. Si le peuple s'entend et dit nous te prenons comme sentinelle, comme ça on te met au portail là. Quand l'ennemi vient, tu nous avais dit, là on se met en garde pour combattre contre lui, pour le vaincre. Nous comprenons. Si la sentinelle voit venir l'épée et n'avertit pas, l'ennemi va venir nous détruire tous ici. Peut-être à cause de nos péchés, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais la sentinelle, le Seigneur va redemander le sang de ceux qui sont là à la sentinelle, parce qu'il n'a pas averti. Je dis qu'on lit ça pour qu'on comprenne jusqu'où, je dis, nous pouvons perdre la vie éternelle à cause de nos enfants. Quand nous avons négligé, quand nos enfants ont échoué à cause de nous. Ils peuvent échouer, mais pas à cause de nous. Mais si c'est à cause de nous, c'est dangereux. Nous comprenons. Le Seigneur va demander le sang de tous ceux qui sont là à la sentinelle. Tu n'as pas averti. Maintenant, continuons au verset 7. Nous continuons. Verset 7. Nous continuons au verset 6. Si la sentinelle voit l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vient enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je demanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Amen. Il dit maintenant ce qui est précis. Il est plus précis maintenant. Il dit toi, ce n'est plus le peuple qui t'a pris pour t'établir sentinelle sur eux. Non. Il dit moi, Dieu, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter ma parole et les avertir de ma part. Moi, je t'ai choisi, je t'ai établi comme sentinelle. Quand nous avons un enfant, c'est parce que Dieu nous a choisi pour nous donner cet enfant-là. Il a choisi que non, celui-ci va naître chez tel, ce n'est pas nous, n'est-ce pas? Ni le peuple, ni les parents qui t'aiment beaucoup, qui ont choisi que cet enfant va venir. Non, c'est Dieu qui a choisi. Et il nous dit, veille donc à transmettre ma parole intégralement et avec fidélité à ces enfants-là. Veille à transmettre avec fidélité à ces enfants-là. Parce que dans ce cas déjà, sur notre maison, nous aimons seulement entendre que nous sommes chefs. Nous sommes chefs de famille. Nous sommes chefs de famille. Je suis la mère. Oui, c'est ce qu'on aime seulement entendre. Ne comprenant pas le travail qu'il y a derrière. Je suis seulement content d'être père. Je suis mère. Mais ne comprenant pas ce qu'il y a derrière comme travail. On se contente de ce qu'on a le privilège d'être maman. Les enfants vont travailler et on va faire avec. Non. Pour que les enfants travaillent et qu'on recueille le fruit, nous-mêmes, nous avons un travail à faire au préalable avant que nous arrivions. Donc nous voyons, quand le Seigneur nous donne des enfants, le Seigneur nous établit automatiquement comme sentinelle sur ces enfants-là. C'est automatique, comme sentinelle. Les hommes du monde ne peuvent pas comprendre ça. Mais nous, les enfants de Dieu, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne. Il nous établit comme sentinelle. On continue au verset 7. On continue au verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Pourquoi donc écouter et ne pas avertir à l'enfant? Avertir à l'enfant, ce n'est pas dire que non, nous partons tous à l'église. Elle aussi, elle écoute. Je dois faire mon devoir. Même si l'enfant a déjà 17 ans, il comprend. Même comme celui-ci, par exemple, ou comme Nouria. Nouria comprend très bien. Hein? Elle peut lire la parole de Dieu et elle comprend et elle fait comme il se doit. Est-ce que c'est faux? Elle peut lire et comprendre. Donc, si elle ne fait même pas la volonté de Dieu, c'est parce qu'elle veut. Ce n'est pas parce que quelqu'un lui a fait quoi que ce soit. Si celui-là, il ne fait pas la volonté de Dieu, c'est parce qu'il veut. Il comprend très bien de quoi il s'agit. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle moi, parent, je ne dois pas faire mon devoir.
nous venons tous à l'église, mais je dois demeurer sentinelle, avec fidélité. Ça, le Seigneur ne veut pas ça. Voilà ce que le Seigneur dit. Ça ne doit pas se passer comme ça ici. C'est quand il va sortir de la maison que lui-même, il devient sentinelle sur les autres. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est sentinelle sur une sentinelle? Non. La sentinelle se garde lui-même et il garde les autres. N'est-ce pas? Lui-même garde du corps à sa part de garde du corps derrière lui. Ça a déjà existé un jour. Moi, je n'ai pas encore vu ça. C'est le jour qu'il va sortir, il ou elle va sortir de ma maison. Là, il a les capacités d'être sentinelle aussi sur les autres. Maintenant, veille sur toi-même, comme le Seigneur, comme l'apôtre Paul disait à Timothée. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Je crois que c'est à Timothée qu'il disait ça. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ce n'était plus à l'apôtre Paul de veiller sur Timothée, justement. Mon frère, on ne fait pas comme ça. C'était à Timothée lui-même de veiller sur lui et sur ce qu'il dit et sur ce qu'il enseigne aux autres. Nous, parents, retenons ça comme ça. Retenons ça. Nous avons un travail très dur. Nous avons un travail acharné à faire sur les enfants que nous accouchons. C'est un peu trop compliqué, hein? On parle trop de ça, mais c'est important. C'est quelque chose que si nous ratons, les enfants que nous voyons, ce n'est pas comme je disais, ce n'est pas comme la cour là. Si maintenant, je constate que les carreaux là ont été mal mis, je peux casser les dents. Vous voyez ça? Je peux casser les rampes, je suis mort ou je creuse même encore, et puis je les fais comme je veux. Je les fais à ma façon. Après, je finis même, je vois que ce n'est pas toujours ça, je casse, je les fais. Mais, pour l'autre aussi, quand c'est parti, c'est parti. Il n'y a rien à faire après. N'est-ce pas? Il n'y a pas de correction à faire. Quand c'est passé, ça devient comme il y a un adage que les gens de certains villages disent souvent que quand le Congo dépasse déjà le moment de cueillir, ça devient la sémence. Donc, on ne peut plus rien faire avec. Quand ça dépasse le moment de cueillir pour faire la sauce avec, il n'y a rien à faire. C'est la sémence seulement. Même si c'est un conteneur de Congo, tu es obligé de faire un conteneur de sémences. Tu es obligé. Maintenant, c'est comme ça. On continue. Nous continuons au verset 8. Quand je dis aux méchants, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Amen. Que si moi, Dieu, je dis au méchant, méchant, tu mourras. Dis-lui comme ça, dis au méchant, méchant, tu vas mourir. Si tu ne lui dis pas pour le détourner de sa méchanceté, parce qu'en fait, nous prenons ça comme ça. Les hommes ont peur de la mort, n'est-ce pas? Je prends ça un peu de cette façon-là. Tu dis à quelqu'un, tu fais ça, tu vas mourir. Il comprend que, hey, non, je ne veux plus faire ça. Je me détourne du mal que je faisais là pour ne pas mourir, n'est-ce pas? Il dit, si tu ne dis pas au méchant, tu vas mourir dans ce que tu fais là. Il va mourir pour son iniquité. C'est vrai. Il est méchant. Il a fait ce qui est mauvais. Ce qui est même très grave. Il a péché. Il va mourir. C'est vrai. Mais, puisque le Seigneur t'a dit ce que tu devais lui dire, et tu n'as pas dit pour le détourner de sa méchanceté, il meurt pour son péché, mais Dieu te demande son sang. Donc, tu portes l'iniquité sur son iniquité. Et c'est pas tu vas voir. Et dit, tu deviens pécheur. Tu n'as pas péché avec lui. Mais juste du fait que tu ne l'as pas averti, tu deviens pécheur. Le Seigneur nous dit, ça me rappelle la parole dont le Seigneur dit dans Jacques. Tu comprends bien, c'est Jacques, que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu sais faire ce qui est bien, tu ne le fais pas, tu commets comme ça un péché. C'était bien d'avertir les pécheurs, les méchants, et tu ne l'as pas fait. Il dit plus bas, que même si tu avertis le méchant pour le détourner de son iniquité et qu'il ne se laisse pas avertir, mais tu as fait ton travail.
Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu es propre devant Dieu. Il va mourir à cause de son iniquité, mais toi, tu vas sauver ton âme. Ça veut dire quoi? Plus haut là, si tu n'avertis pas, tu vas perdre ton âme. Vous comprenez un peu? Ça veut dire plus haut que si tu n'avertis pas, comme il va te demander son sang, ça veut dire que tu vas perdre ton âme. Tu ne vas pas sauver ton âme. Mais si tu lui dis, il persiste et il persévère, comme le Seigneur dit dans l'Ecclésiaste. Que quoi que le méchant fasse 100 fois le mal et il persévère, je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. S'il persévère dans sa méchanceté, tu insistes. Voilà. Si ça continue, le Seigneur fait quelque chose, tu es pur. Tu es pur. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Quand il dit dans Actes chapitre 20 que je suis pur du sang de vous tous. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il n'y a rien, et il le dit même plus haut, que je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Il a enseigné tout. Et voilà une bonne sentinelle. Nous pouvons prendre l'exemple, je dis, pour vivre la parole. Voilà une bonne sentinelle. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans cacher quelque chose. Et il sent en lui-même qu'il est pur du sang de quiconque va mourir. Si quelqu'un veut maintenant, c'est pour son iniquité, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas été averti. Amen. C'est comme ça. Donc, comme nous avons chanté tout à l'heure, c'était quoi? Mettre ta confiance en Jésus. C'est très important. Ce n'est qu'un seul mot. On a chanté ça pendant quelques minutes. On ne faisait que dire un seul mot. Ce n'était pas beaucoup. Pourquoi on insiste, on dit le même mot comme ça, on chante pendant peut-être 30 minutes. Et on est toujours content de chanter, il n'y a pas de souci. On est content de chanter parce qu'en même temps on danse et que le rythme est bon. Non. Il faudrait qu'on insiste sur les choses qu'on chante parfois parce qu'en fait, on comprend ce que ça veut nous dire. On comprend ce que ça nous transmet comme message. C'est pour ça qu'on chante, on insiste dessus. Pas parce qu'on danse. Vous comprenez un peu? Pas parce qu'on danse, mais parce qu'on comprend. Et on insiste pour que le Seigneur puisse comprendre ça et faire ce qu'on lui demande là pour nous. Et faire ce qu'on chante là pour nous. Et de la sorte que nous mettions notre confiance en lui et qu'on apprenne aussi à nos enfants à faire de même. Amen. C'est ce qu'on a voulu ajouter à ce que nous avons chanté. Et ce n'est pas petit, même si ce n'est que ça qu'on peut retenir aujourd'hui et partir, si on peut garder ça comme ça, on devient vraiment sentinelle. Comme l'apôtre Paul a été une bonne sentinelle jusqu'à dire je suis plus de sang de vous tous. Et quand on garde ça comme ça, on commence à le faire. C'est qu'on a marqué un grand pas aujourd'hui. C'est qu'on a marqué un grand pas. Ce que nous disons, que ce soit pour ceux qui ont les enfants ou pour ceux qui n'ont pas encore les enfants. Parce que si on n'en a pas maintenant, on aura à la place de Dieu. Donc il faut donc le retenir, il faut retenir ça maintenant. Il faut retenir ça maintenant. Si on ne retient pas ça maintenant, je vais nous dire quelque chose. C'est là où le Seigneur dit dans Timothée, parce que nous pouvons comprendre la parole souvent de manière pas trop claire. Quand le Seigneur dit dans Timothée qu'une veuve, pour qu'elle soit inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait exercé l'hospitalité, laver les pieds des saints et élever les enfants, n'est-ce pas? Alors, le plus souvent, quand les jeunes filles comprennent ça, elles s'enseignent et disent que non, c'est pour les vœux. N'est-ce pas? C'est très dangereux. Même si on a 20 ans, on comprend ça, c'est pour nous. Il dit, même si on a 20 ans, parce que la parole ne dit pas que c'est quand elle sera veuve qu'elle va commencer à élever les enfants, et puis elle sera inscrite sur le rôle. Mais qu'avant d'être veuve, c'est ce qu'elle faisait toujours. Vous comprenez? C'est ce qu'elle a toujours fait. Avant d'être veuve, elle a toujours exercé l'hospitalité, ça n'a jamais manqué. Même n'étant pas mariée, elle a toujours exercé l'hospitalité. C'est là où le Seigneur attend ça. Même n'étant pas mariée, elle a élevé les enfants, c'est-à-dire prendre soin des enfants.
Parce que même quand on n'est pas marié, quand on fait les enfants, c'est une formation. Si on refuse de faire cette formation, même sur nos enfants, ne prendra pas soin. On ne pourra pas. C'est une formation. Quand on le fait, et quand ça naît comme ça, on le fait sans même se rendre compte qu'on a fait une formation. Mais c'est une formation. On apprend comme ça à faire des choses qu'on va faire sur nos propres enfants. Si on fait mal sur nos enfants, on fera mal. On fera mal. Donc, je reviens à dire ce que nous avons dit tout à l'heure, ne concerne pas que les personnes qui ont des enfants. Non. Ça ne concerne pas que ceux qui ont des enfants, mais ça concerne tout le monde. On va commencer à se mettre dans l'esprit maintenant que même les enfants que je vois, que ce soit mes enfants biologiques ou non, je dois pouvoir les transmettre ce que le Seigneur a dit. Amen. Je dois vous dire, c'est-à-dire, même pas pouvoir, c'est un devoir, c'est un devoir, en fait. Il faut comprendre ça comme un devoir. Je dois les transmettre ce que le Seigneur a dit. Amen. Nous allons continuer. Donc, je disais donc, hier, je pensais que nous allions être ici, même toute la journée, ou bien une demi-journée ensemble. Hein? Les personnes sont venues jusqu'à 17h, c'est là où quelqu'un, les autres ont commencé à venir. Si on venait rester ensemble, est-ce que ça allait être mauvais? Parce que je ne voulais pas me voyer. Donc, ce que moi je disais, c'est que quand le Seigneur dit dans Psaume 133, je crois que c'est ça, qu'il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Le plus souvent, quand on lit ça, on remplace demeurer là par il est beau d'être ensemble. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça. Être ensemble et demeurer ensemble, ce n'est pas la même chose. N'est-ce pas? Oui, être ensemble et demeurer ensemble, ce n'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. Demeurer ensemble, il est même bon de vivre ensemble. C'est-à-dire d'être toujours ensemble. C'est ça, demeurer ensemble. Si on veut dire d'être ensemble, ça veut dire d'être par moment. On peut être ensemble maintenant et après 2 heures de temps qu'on est encore ensemble. Ou après 2 jours. Donc, je disais, hier il était férié par exemple. Moi, je reviens dessus pour que nous tous nous puissions comprendre. Hier même, il y a des personnes qui n'étaient pas là pendant la prière. Parce que je crois que c'est presque la même chose que j'ai dit hier. Hier, il était férié. Et au cours de l'année, je ne sais pas combien de fériés il y a souvent. On peut compter, non? Je crois qu'on peut bien compter ça. Encore quand on prend le calendrier, là, il y a des fériés marqués dessus. N'est-ce pas? Au cours de l'année, il y a plusieurs fériés. Alors, pour nous, on peut mettre ces fériés-là à notre profit. En venant passer la journée ensemble. Parce que si, par exemple, hier, je partais chez le frère David, ce serait comme si je l'aime plus que tous les autres. C'est pour ça que je suis allé chez lui. Si je partais chez la sœur Marinette, ce serait comme si non, je préfère rester avec la sœur Marinette. Mais nous voyons que si nous venons tous ici, tout le monde est chez tout le monde. N'est-ce pas? Personne n'est chez l'autre sans être chez l'un. Tout le monde est chez tout le monde. Et nous allons passer la journée à nous exhorter ou bien à faire notre part de commentaires. Parce que quand c'est férié, les hommes du monde sont très contents. Parce qu'ils vont un peu se libérer là et faire les commentaires selon leur façon. Mais nous avons nos parts de commentaires à faire selon notre façon. Nous avons la parole de Dieu à écouter. Si on vient ici et qu'on passe la journée à rendre des témoignages, je ne pense pas que le soir, 18h va arriver qu'on a fini. On n'a pas fini. N'est-ce pas? Si on veut prendre seulement les témoignages de la sœur, ça va prendre une minute. Un seul peut passer à venir à un témoignage et ils sont là. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? Dans le travail du Seigneur, il n'y a pas de férié. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est-à-dire qu'on va se retrouver une fois l'an, par exemple. Comme en décembre, on peut se retrouver comme ça, n'est-ce pas?
Mais c'est une fois comme ça. Et moi, je constate que même une fois qu'on se retrouve là, il n'y a rien de différent que les autres jours, comme bien souvent la prière. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Est-ce que c'est souvent différent? La seule différence qu'il y a là, c'est qu'il y a beaucoup de nourriture, plus que souvent, plus que les autres jours. N'est-ce pas? Et qu'il y a plus de personnes qui dorment ici. Je pense que c'est la seule différence qu'il y a. Mais sinon, je constate que quand nous venons même en décembre, là, c'est la même chose que nous faisons. Ceux qui dorment ici, on va se réveiller le matin, on va prier. Chacun se disperse, on se disperse maintenant. Les autres vont courir, préparer, l'autre rentre à la maison, ça monte, ça descend, jusqu'à 18h. 18h, on commence à s'appliquer, bientôt la prière va commencer. 18h30, on est là, on écoute. 21h, on se disperse, on va dormir. Est-ce que c'est différent? C'est pas différent. Nous avons besoin, c'est-à-dire le temps nous manque. Mais maintenant, quand nous avons un férié que le monde nous donne comme ça, on n'exploite pas ça. C'est pas bon. On doit exploiter ça pour servir le Seigneur. Si on vient passer la journée comme ça, on parle seulement de nous. Je parle de moi. Parce qu'en te parlant de moi, ça va t'édifier. En te parlant de toi, ça va m'édifier. C'est ça le témoignage. Le témoignage n'est rien d'autre que te parler de moi. N'est-ce pas? Te parler de mon vécu, de mes expériences avec le Seigneur, de ce que le Seigneur a fait avec moi. C'est ça te parler de moi. Ça va t'édifier. Tu vas rentrer avec un esprit joyeux, avec un esprit qui est plein. Mais de férié, on passe quand même la journée à la maison, on dort, on prépare, on mange et on va rester tranquille. On se repose. Moi, je préfère, comme bien souvent, se reposer ici. Ça, c'est pas une obligation, hein, c'est une exhortation. N'est-ce pas? Exhortation n'est pas obligation. Exhortation, c'est exhortation. Je souhaiterais, voilà, que le férié, souvent, on vient se reposer dans la maison de Dieu. C'est là où se trouve le repos. Il dit, dans Psaume 133, que c'est là où il déverse en abondance, il dit quoi? Les bénédictions en abondance. C'est là où il déverse les bénédictions en abondance. Si on demeure ensemble. C'est comme ça. Je veux nous rassurer quelque chose que je comprends. C'est que il y a beaucoup de mots. Il y a certains mots qui nous accablent parce que nous ne demeurons pas assez ensemble. Il y a certains mots qui nous accablent parce que nous ne demeurons pas assez ensemble. Nous sommes toujours disloqués comme ça. Non, on ne demeure pas assez ensemble. Le Seigneur, ce n'est pas pour rien qu'il avait donné l'instruction dans Hébreux chapitre 3 en disant « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » N'est-ce pas? Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Il y avait une raison. Il y avait une raison. Il dit plus bas. La raison est en bas. La parole de Dieu est très simple. La raison est en bas. Il dit afin que personne de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. N'est-ce pas? Nous comprenons que si nous ne demeurons pas assez ensemble, la séduction du péché va arriver. Ça va venir. Ça va venir. Ceux qui ont servi Dieu avant nous, ils avaient compris ça. Nous voyons. Ceux qui ont servi avant nous, ils avaient compris ça. Et le Seigneur nous a dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 7 là, que regardez la vie de ceux qui ont servi avant vous. Voyez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. On doit imiter leur foi. Dans Actes, nous comprenons qu'ils étaient tous ensemble chaque jour. Nous voyons ça. Amen. Amen. Ils étaient tous ensemble chaque jour. Tous ensemble chaque jour. Pour que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché.
La séduction du péché a endurci le cœur. Ça a endurci. Donc, je souhaiterais en fait que si nous avons, je vais appeler ça quoi, l'occasion d'avoir un férié, non, il n'y a pas de repos dans le service de Dieu. Depuis que le monde existe, je ne connais pas le repos dans le service de Dieu. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu dit que Dieu s'est reposé le 7e jour et ses travaux. N'est-ce pas? Mais je ne vois aucun endroit où Dieu a donné le repos dans son service à l'homme. Il dit pour nous qui croyons, nous entrons dans son repos. C'est le repos des l'âme. Ce n'est pas le repos dans son service de faire son œuvre. C'est le repos de l'âme, c'est la paix du cœur. C'est ce senti. Nous sommes dans le repos de Dieu. Nous sommes là dedans. Est-ce qu'être dans le repos de Dieu veut dire qu'on doit faire quelque chose? Non. Parce que même ce qu'on appelait le sabbat, ce n'était pas le repos. Ce n'était pas le jour de repos. C'était le jour où il fallait laisser ses occupations personnelles pour faire l'œuvre de Dieu. Il fallait, c'est-à-dire, pour méditer, pour passer le temps comme ça, à réfléchir. Parce qu'en laissant tes occupations personnelles, même si tu restes à la maison comme ça va te faire réfléchir un peu sur ce qui concerne le Seigneur. N'est-ce pas? C'est pour cela que Dieu donnait l'instruction que même aller attacher ta chèvre, tu ne vas pas aller. C'est-à-dire ta chèvre est là-dedans, tu ne vas pas attacher ça. Même ramasser le bois, même préparer, tu ne prépares pas. Tu ne prépares pas. Si tu es sage, ne prépares pour 2 jours. Tu sais que le sabbat c'est demain. Tu ne vas rien faire. Ce jour est consacré à l'Éternel. Rien qu'à lui seul. Donc, ne prenons plus les choses de cette façon-là. Ne prenons plus les choses de cette façon-là. Moi je constate que nous avons besoin de connaissances. Beaucoup. Nous avons besoin de racheter le temps. Nous avons perdu beaucoup de temps en faisant autre chose avant d'arriver dans la maison du Seigneur. Mais maintenant, le temps, même qu'on nous laisse un peu à profit. Parce que quand c'est férié, tout est fermé. Même celui qui travaille à titre personnel, qui ne peut rien faire. Parce que tout est fermé. Donc, je nous exhorte en fait de faire ça comme ça. Si je sens même que vendredi, je ne travaille pas, je viens passer la journée ici. Je vais me presser à faire seulement très vite ce que j'ai à faire à la maison, vite, je viens voir ici. Je trouve un frère et 2, c'est bon. Hein? Je trouve quelques personnes, c'est bon, on va rester là. Regardez-moi, attends. Quand le Seigneur dit qu'il est doux et agréable aux frères, je veux qu'on dise un peu sur ça, sur ça en toi. Juste le verset 1, c'est bon. Le verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Regardons un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il est agréable pour toi d'être avec moi? Parce que le Seigneur n'a pas dit qu'il est agréable pour le Seigneur qu'on soit ensemble. Non. Le Seigneur ne dit aucune substance. C'est-à-dire, ce n'est pas ça qui le nourrit. Ce n'est pas ça qui fait en sorte qu'il se sente bien assis sur son trône. Non. Mais il dit que c'est doux. Et c'est agréable pour qui? Pour nous. Est-ce que tu sens en toi-même que c'est agréable que je sois avec mon frère? Que je demeure avec lui? Est-ce que tu sens ça? Est-ce qu'on sent ça? Répondons maintenant. Est-ce qu'on sent ça? C'est-à-dire, rester comme un senti que s'il est avec la soeur, s'il est avec une frère Bertrand, il fallait qu'on soit ensemble, on pose un peu. On voit un peu ce que le Seigneur a dit. Est-ce qu'on sent ça? Si on sent ça, c'est une bonne chose. Il faudrait que ça s'accentue. Si on sent ça, c'est une très bonne chose. Et il faudrait que ça s'accentue. Parce que, imaginons un peu que
On ne dit jamais à une personne que aime l'autre. Voilà. Il faut que ça naisse. C'est comme ça. On dit à une personne que aime l'enfant là. Si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. C'est comme ça. Si tu l'aimes, ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit de l'aimer. Donc, sentir qu'il est agréable pour moi d'être avec mon frère, ce n'est pas quelqu'un qui va me dire que j'aime être avec ton frère. Tu dois sentir ça et je vais aller être avec lui. Il faut qu'on ressente tout ça. Bon. Moi, je suis content si on passe toute la journée. On est comme ça. Après, on s'assoit, on se repose un peu. On mange quelque chose et on continue à rendre témoignage. C'est-à-dire, si on n'a pas assez de connaissances pour pouvoir lire la parole et nous exhorter, par exemple, n'est-ce pas? Oui. On reste là, on rend témoignage. On prie. On dit à Dieu ce qu'on veut qu'il fasse pour nous. On lui dit ça. Après, on rend témoignage. Après, on se repose, on mange quelque chose. On se lève, on prie, on dit au Seigneur comment nous sommes contents de ce qu'il a fait. Amen. On fait comme ça et le soir, on rentre. Si nous n'avons pas de connaissances, si nous n'avons pas assez de connaissances pour lire la parole et puis faire comprendre, quand on va faire comme ça 2, 3 fois, le Seigneur va nous donner la connaissance. Il va nous donner, comme il dit dans sa parole, que le Seigneur ouvre l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Il va ouvrir notre esprit et on va comprendre. Même si c'est l'esprit d'une personne, il dit une personne. La personne va pouvoir maintenant lire et dire que mes frères et mes sœurs, voilà ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse. Parce que le Seigneur a vu notre attente désir de le comprendre, de faire ce qu'il a dit, d'être ensemble. Il faut que ça s'accentue. Amen. Donc, retenons comme ça, s'il y a des fériés là, on soit ensemble. Sauf en cas de force majeure, si quelqu'un a voyagé, il ne sait pas quoi. Qu'est-ce qui peut arriver? Le Seigneur peut t'envoyer quelque chose. Dès que tu n'as pas voyagé, le Seigneur t'envoie ailleurs. T'envoie porter la bonne nouvelle ailleurs. Tu ne diras pas qu'il faut absolument que je sois ici. N'est-ce pas? Si tu n'as pas voyagé, mais le Seigneur t'a envoyé à ton Amérique porter la bonne nouvelle là-bas. Tu ne diras pas que non, Bambino avait exhorté ici un jour là, si je manque, il va encore parler, et puis tout le monde sera là, il serait là seul. Le Seigneur dit, marchez par l'esprit. Si tu as envoyé là, porter la bonne nouvelle, vas-y. Tu es au service du Seigneur. Mais si c'est férié, tu sors quand même, tu dis qu'on ne sait jamais. Je vais arrêter les chaussures là avant de pouvoir. Et puis, on va en venir avant de rentrer. C'est férié, c'est difficile. Le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer. Continuons dans 1 Pierre chapitre 1. Commençons au verset 13. 1 Pierre chapitre 1. On y va à partir du verset 13. C'est pourquoi, Seigneur le règne de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Oui. Voilà une exhortation que le Seigneur nous donne encore aujourd'hui. Il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Mais pas nos reins, mais les reins de notre entendement, de notre compréhension des choses, de notre appréhension de la chose de Dieu. On doit serrer ça pour mieux comprendre. Pour que ça ne soit plus relâché, qu'on serre. Pour que ça ne soit plus comme la goutte d'eau qui tombe sur une pierre. Ça tombe là, ça descend et ça coule directement, ça se perd. Mais quand ça tombe, ça reste. Il nous dit de saigner les reins de notre entendement. Sachant comment nous devons comprendre la parole de Dieu. Soyons bien disposés pour comprendre la parole du Seigneur. Amen. Que notre entendement ne soit plus selon nous,
Quand il dit Seigneur, les reins de votre entendement, que notre entendement ne soit plus selon nous, mais que ce soit selon le Seigneur. Parce que si nous écoutons la parole de Dieu selon nous, nous allons modifier beaucoup de choses là-dedans. On va ajouter, c'est-à-dire, on va retrancher. Là où ce n'est pas comme on veut, on ajoute. Là où ce n'est pas comme on veut, on retranche. Mais si c'est selon le Seigneur, on va faire comme le Seigneur a dit, comme c'est écrit. Et si on n'a pas bien enseigné les règles de notre entendement, on ne fera pas ça comme ça. On verra toujours ça autrement. Le Seigneur nous dit ensuite que soyez sobres. Il y a une chose que nous pouvons souvent négliger, la sobriété. Le Seigneur veut vraiment qu'on soit sobre. Sobre en tout. Hein. Quand nous voyons, il a dit soyez sobre. Il n'a pas cité quelque chose. Il n'a pas dit qu'on soit sobre dans telle ou dans telle chose seulement. Mais c'est sobre dans tout. Dans le langage, il faut qu'on soit sobre. Il faut qu'on soit sobre. Dans le langage, il faut qu'on soit sobre. Nous ne sommes pas vraiment sobres dans le langage, comme il faut le faire. Non. Il faut qu'on soit sobre. Dans le manger, dans le boire, il faut qu'on soit sobre. Vous comprenez ça? Il faut qu'on soit sobre. Ça, c'est l'exhortation que le Seigneur nous donne. Dans notre habillement, il faut qu'on soit sobre. Il faut qu'on soit sobre dans l'habillement. Dans ce qu'on met comme vêtement. Être sobre dans le vêtement ne veut pas dire porter des vêtements qui tombent déjà en lambeaux ou bien porter des vêtements qui ne sont pas bien. La sobriété, nous comprenons. Nous savons comment le Seigneur demande à ses enfants de se vêtir. Nous connaissons tous. Si on arrive à se vêtir comme ça, c'est qu'on est sobre dans le vêtement. Nous n'allons pas rentrer dans tous ces détails-là, en disant c'est ceci, c'est cela. Nous connaissons tous. Si on arrive à le faire, c'est qu'on est sobre dans le vêtement. Mais nous ne le sommes pas toujours. Nous le sommes par moment. Nous le sommes par moment. Parfois on est sobre, parfois on n'est pas sobre. Parfois on est sobre, parfois ce n'est pas ça. Non. Souvent, une femme va mettre un vêtement jusqu'à elle arrive ici, elle a oublié de prendre son blanc pour mettre en poche de petit comme ça. Bon. Ça se voit, mais ce n'est pas une bonne chose. Ouais, c'est pas comme ça. Elle a oublié de marcher et tirer un peu en bas. Non. Une femme met un certain vêtement, elle est obligée d'arriver ici, mettre le foulard comme ça, pour que ça cache la poitrine. Il faut qu'on soit sobre. Et je rappelle encore que quand le Seigneur demande à ses enfants de faire quelque chose, à ceux qui sont à son service, n'est-ce pas? Les enfants, si nous voyons, ne sont pas encore au service de Dieu en tant que tels. Ils sont, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas au service de Dieu. Ils sont au service de Dieu, mais ils ne sont pas encore au service de Dieu en tant que tels. Oui. Maintenant, c'est à nous de les mettre au service de Dieu ou de les retirer du service de Dieu. C'est à nous, hein? C'est à notre charge. Si on veut les faire sortir du service de Dieu, ils vont sortir. Si on veut les mettre au service de Dieu, ils seront là. Quand le Seigneur dit qu'on soit sobre, même sur le vêtement, il faudrait que le parent, le vêtement qu'il met sur l'enfant, il y a un adage qu'on dit souvent dans le monde, c'est que l'habitude est une seconde nature. C'est ce que les hommes disent, non? Je crois que ce n'est pas faux, je ne me trompe pas. Les hommes le disent le plus souvent. L'habitude est une seconde nature. Et le Seigneur nous le dit dans Proverbe, que ne va pas avec l'homme méchant, avec l'homme pervers, ne t'habitue pas à ses sentiments, de peur qu'il devienne un piège pour toi. Nous voyons, quand nous disons qu'il faut être sobre dans le vêtement, il faudrait que le vêtement que nous mettons même sur l'enfant, que nous voyons si ça respecte ce que le Seigneur dit dans la parole ou non. Amen. Même si c'est un enfant qui est grand, nous jouons peut-être avec des choses
du Seigneur. Si c'est un enfant, même si c'est lui, même si c'est quel enfant qui a déjà l'âge de s'habiller seul, parce que l'enfant, il ne peut pas s'habiller seul. Elle peut peut-être apprendre encore à s'habiller seul. Mais un enfant qui peut déjà aller au marché acheter son vêtement, s'il est encore mon enfant, non, je dois lui dire comment il doit s'habiller. Je dois l'apprendre. Comment il faut être sobre dans le vêtement. N'est-ce pas? Si je ne l'apprends pas ça, le Seigneur va me redemander ça. Si je ne l'apprends pas, le Seigneur va me demander ça. Et si dès cet âge, si je ne l'apprends pas, quand elle va grandir, 10 ans, elle s'habitue à un certain type d'habillement. Ça devient comme ça colle sur elle. Quand tu vas maintenant montrer que ça c'est pour les grands-mères, tu veux non, et pourtant, c'est un vêtement qui est propre, c'est un vêtement qui est digne. Et c'est quand je parle comme ça, des fois on me regarde, il exagère. C'est exagéré. Regardez une chose. Vous allez dire que j'exagère, moi je vais dire oui. Je préfère exagérer. C'est la même chose que quand le Seigneur parlait, on disait que lui, il exagère. N'est-ce pas? Il dit qu'il est fils de Dieu. Il se fait Dieu. Il exagère. On prend les pieds pour lui lapider. Mais ça n'a pas arrêté que. Et ça ne va pas empêcher de continuer à dire qu'il est fils de Dieu et à faire les œuvres dignes d'un fils de Dieu. Ça n'a pas arrêté. Nous tous qui sommes ici, nous savons comment le Seigneur a demandé à la femme de s'habiller. Nous connaissons. Est-ce qu'il a dit la femme âgée de tel à tel âge? Moi, je veux comprendre ça. Est-ce que le Seigneur a dit la femme sauf les enfants? Il nous dit dans le Proverbe que enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Là, quand il sera grand, quand il dit il, c'est il ou elle. Quand elle sera grande, elle ne s'en détournera pas. Le Seigneur n'a pas cité là-bas en disant, voilà, ça c'est le type que j'ai cité là, c'est pour les femmes mariées. Pour les jeunes filles, bon, ça peut encore se voir. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le sexe féminin. C'est comme ça. Bas âge ou grand-mère, c'est comme ça, comme il a dit. Mais si nous avons nos enfants autour de nous et que nous négligeons souvent leur façon, elle met ce qu'elle veut. C'est encore l'enfant, elle met ce qu'elle veut. Attention, nous fabriquons comme ça une arme que nous n'allons pas pouvoir gérer demain. Gérer cette arme-là sera trop compliqué. Et on va voir que Dieu ne m'aime pas. Les enfants ne sont pas obéissants. C'est parce que nous ne les avons pas enseigné l'obéissance dès l'enfance. Parce que l'enfant ne peut pas nous obéir si elle n'obéit pas à Dieu. Ça sera impossible. Si l'enfant n'obéit pas à Dieu, il sera compliqué pour qu'elle nous obéisse. Mais si tu apprends à l'enfant l'obéissance à Dieu, l'enfant va t'obéir. L'enfant va t'obéir si tu apprends à l'enfant l'obéissance à Dieu. Faisons l'expérience, mais réfléchissons même sur ce que nous avons déjà vu, soit dans nos maisons ou autour de nous. Nous allons comprendre. Nous allons comprendre que c'est difficile. Que l'enfant n'obéit pas au Seigneur et obéit aux parents. Apprenons aux enfants l'obéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur dit ça. Sur ce que tu mets là. Voilà ce que le Seigneur voudrait comment on se mette. Voilà comment le Seigneur voudrait qu'on se mette. Le Seigneur voudrait qu'on se mette comme ça. Tu ne peux pas te laisser faire ça. Et ça prend vie à l'enfant. Ça prend vie. Ça implique à l'enfant de s'habiller correctement, de manière digne, de s'habiller digne d'un enfant de Dieu, digne d'être appelé enfant de Dieu. Est-ce que nous savons qu'il y a certaines choses que quand nous mettons, nous passons quelque part, on dit qu'on est enfant de Dieu, on ne dit ça. Il dit quelqu'un du monde. Quelqu'un du monde dit qu'un enfant de Dieu, c'est comme ça que les enfants de Dieu font. Les enfants de Dieu s'habillent comme ça. Il ne faudrait pas que ça soit comme ça. Nos enfants sont très importants. Nous avons grandi dans la débauche, dans les choses tortueuses.
Si nous revenons laisser nos enfants tomber dans ces choses tortueuses, avant qu'ils se battent encore pour sortir eux-mêmes, nous avons échoué. Nous avons échoué. Ça va paraître bizarre. Qui dit ça parce qu'il n'a pas l'enfant? Il lui dira, s'il avait, il devait comprendre. Bon. Hein? Oui, il faut que le jour que j'ai, je comprends. Mais en attendant, je vais quand même dire. Je me rappelle, quelqu'un m'a dit un jour, où c'était où, je me rappelle plus, que mais, tu fais comme si les gens ne connaissaient pas éduquer les enfants. Tu fais comme si les gens ne connaissaient pas éduquer les enfants. Je n'ai fait que mon devoir. Hein? Je n'ai fait que mon devoir. Mon devoir, c'est de faire comme la parole de Dieu dit. Que si je sais faire ce qui est bien, que je fasse. Que je fasse. Quand je veux même chicoter un enfant ici, là, pour chicoter, je chicote l'enfant difficilement. Mais quand je parle, il comprend. Je ne sais pas comment ça se passe. Moi-même, je ne peux pas expliquer. Quand quelqu'un parle, l'enfant ne comprend pas, on appelle, pardon, bien dit. Mais quand je veux faire quelque chose à l'enfant, il ne regarde pas les yeux de son père ou de sa mère. J'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait ce qu'il faut. Si je suis en parfaite communion avec mon Dieu parce que j'ai fait ça, et que tu m'écrases même dans la machine, il n'y a pas de souci. Mais si je laisse sans faire, et que Dieu est en train de me reprendre, que tu laisses l'enfant aller à la perdition, c'est un défaut pour moi, c'est une faute grave. C'est une faute grave.